Ismaïla Sarr, c'est un jeune qu'on a eu à couver dans ce centre, où il est arrivé en 2013, très jeune, venant de Saint-Louis, de la Linguère particulièrement. Je crois qu'au début, même les coachs du centre, certains, après l'avoir détecté, ont cru tenir un joueur qui avait brillé sur une journée. Mais avec le temps et leur détermination, je crois qu'ils ont su guider ce jeune et faire de lui ce qu'il est devenu, même si son apprentissage n'est pas encore terminé. Parler de Ismaïla devient très simple. C'est un jeune qui a un potentiel intéressant sur le plan technique, mais une qualité que recherche le football moderne, c'est-à-dire la vitesse. Ismaïla, c'est quelqu'un qui, sur le plan vraiment footballistique, a des atouts. Ses atouts, non seulement c'est sa pointe de vitesse, mais ses capacités techniques. Ce qu'on l'a toujours reproché dans ce centre, c'est qu'il était trop pressé dans ses décisions, ce qui fait qu'il n'a jamais été relâché devant le but pour être un bon finisseur. Mais le temps aidant, avec les correctifs des éducateurs qui étaient là, on a vu Ismaïla passer des étapes et devenir ce qu'il est devenu. Et comme je dis aussi, sa formation n'est pas achevée, mais je pense que l'avenir prête en sa faveur. Une des qualités qu'on a décelées chez lui, c'est sa grande réceptivité. C'est quelqu'un qui sait écouter, mais aussi sa grande curiosité au plan footballistique. Quelqu'un qui aime poser des questions, donc il veut toujours pousser son savoir-faire à l'extrême, et je pense que ça, c'est une qualité. Maintenant, parlant de lui, je dirais que c'est quelqu'un aussi qui a une bonne étoile. Sortir d'un centre de formation, aller en professionnel, jouer directement dans le groupe professionnel, et même pas en 6 mois être sélectionné en équipe nationale, et aujourd'hui participer à une CAN, je pense que c'est rare, et être même le joueur le plus jeune de cette Coupe d'Afrique. Je crois que c'est quelqu'un que je dirais peut-être qui est né sous une bonne étoile, et le pire qu'on peut lui souhaiter, c'est de progresser et de faire une carrière aboutie et jouer dans de très grands clubs. C'est à lui aussi d'être très professionnel, c'est à lui de savoir se remettre en question et comprendre que chaque jour a son lot et que c'est par le travail qu'il arrivera à être à un certain niveau. Parce que le haut niveau aussi, c'est d'autres facteurs comme le mental. Sur ce plan, il a encore à gagner, s'accrocher dans la difficulté, parce que tout ne sera pas facile pour lui, et je pense qu'il commence à connaître les rigueurs du professionnalisme. Il est jeune, on peut lui pardonner certaines choses, mais c'est à lui de pouvoir se prendre en charge, parce que réellement son point fort, cette vitesse, il faut savoir l'utiliser intelligemment. Donc il doit peaufiner sa lecture du jeu pour savoir quel type d'effort il faut dans telle ou telle situation. Et comme ça, il sera un joueur utile, non seulement pour lui, mais pour le groupe. Parce que répéter les efforts, c'est pas facile, mais c'est dans une bonne lecture de jeu qu'on sait, en tout cas, prendre les bonnes décisions. Donc avec sa vitesse, s'il sait prendre les bonnes décisions, je crois qu'il sera un joueur redoutable. Donc il a encore des choses à prouver, et sur ce plan, je crois qu'il est conscient qu'il doit encore continuer à apprendre. Donc encore une fois, je pense qu'il a une bonne marge de progression et ça lui permettra encore d'aller de l'avant. Il me rappelle Tchernoyoum,
qui a été le joueur le plus rapide du championnat de France. Parce que dans ses démarrages et ses accélérations, personne ne pouvait le retenir. La preuve, en regardant le match contre la Tunisie, sur l'action où il met le ballon sur la transversale, je crois que dans la prise de balle, dans le geste qu'il fait pour éliminer son adversaire, on a senti tout en finesse et en puissance. Et je crois que c'est un joueur, moi, sur la vitesse qui me rappelle bien Thierno Youm. Maintenant, comme on le dit, dans le football, on peut toujours faire des comparaisons, mais Ismaïla doit rester ce qu'il est et essayer chaque jour de franchir des paliers. Donc, je pense que sur ce qu'on demande aujourd'hui, c'est un joueur qui pourra faire la différence. Et aussi, comme j'ai dit, s'il peaufine sa lecture de jeu, savoir où donner le ballon, savoir où aller jusqu'au bout de son action, il sera un joueur très efficace.